Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoilà pour le podcast numéro 18. Alors je me présente pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, qui ne me connaissent pas encore. Je suis Mimi de Sacré Mimi. J'ai donc cette chaîne YouTube, puis un compte Instagram et une page Facebook. Vous trouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler un tout petit peu couture et puis tricot, un peu plus. C'est vrai que cet été, j'ai pas trop travaillé, je trouve. Mais enfin bon, voilà, c'est l'été, il fait chaud, c'est la canicule, hein, tant pis. Hein. Tout d'abord, eh bien, ce sera les projets finis, puis les en cours, et ensuite on terminera par un petit peu de blabla. Je voulais vous préciser que ben, voilà, nous atteignons les 1029 abonnés, donc je voulais vous remercier infiniment pour votre présence, pour tous ceux qui me suivent. Vraiment, c'est très gentil à vous, ça me fait énormément plaisir. Et à ce sujet, en fin de podcast, je vous réserve une petite surprise. Voilà, et bien nous allons commencer par ce que je porte. Je vous en avais parlé dans le podcast numéro 15, je crois, oui. C'est la robe Antigone de Urban Ferry. Alors c'est un genre de crêpe, je crois que je vous avais montré, mais vous ne l'avez pas montré porté encore, je crois. Donc là, je vais essayer de me lever un petit peu pour vous la montrer. Donc voilà, c'est la robe. Hop, je bouge un petit peu la caméra, voilà. Donc la robe Antigone, toute simple, hein, quelques passes. La particularité, c'est qu'elle a la manche un petit peu ouverte qui est maintenue avec des liens. Et puis son petit, hop, on se remet dans le bon sens, voilà. Son petit col en V, voilà, avec donc une paremonture, robe vraiment très simple à réaliser, qui rend pas mal, je crois. C'est un joli effet, et puis bon, ben voilà, c'est facile à porter. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Ben, je crois que je vous en avais bien parlé hein, dans le podcast numéro 15, donc voilà, je ne vais pas m'étaler un petit peu plus là-dessus. Bien, et ben nous allons passer au tricot avec les projets finis. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer là en direct puisque j'ai fait le gilet dents de lion pour un bébé pour 6 mois, elle vient de l'être, mais bon, on a prévu pour cet hiver. Donc pour la petite Meryl, qui est ma petite fille de cœur, je tiens à le souligner. Et donc c'est le gilet dents de lion de Elong avec Anna. Donc j'ai fait le modèle 6 mois en tourmaline. C'est une acrylique blanche avec des aiguilles numéro 5, voilà, tout simple. Je vais vous incruster des photos dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte du modèle. Ensuite, un autre projet que je ne pourrai pas vous montrer parce que je l'ai redonné à ma fille. Donc, elle va certainement le porter un de ces jours, déjà ne serait-ce que pour prendre quelques photos. Donc nous ferons quelques photos une fois qu'elle l'aura bloquée. Alors c'était une veste, je vous rappelle, ma fille s'est fait une veste avec de la laine de l'acrylique plutôt, de chez Ziman, une très jolie veste. C'était le modèle Big Sister de Intern Sten. Et donc je lui avais traduit, le patron est en anglais, je lui avais traduit tant bien que mal. Et donc elle a suivi exactement ce que je lui ai traduit. Malheureusement, elle n'a pas pensé qu'elle était beaucoup plus petite que le mannequin qui portait la veste. Donc, bon, elle a continué. Et puis,
quand elle est arrivée aux côtes du bas, elle s'est aperçue que ses poches arrivaient vraiment trop basses. Donc, bah, tant pis, hein. J'ai dit, écoute, tu vas pas tout redéfaire parce que ça faisait quand même pratiquement la moitié de la veste à redéfaire. Donc, eh bien, je lui ai terminé, d'abord, je lui ai terminé les poignets. Et puis, j'ai coupé, j'ai sécurisé deux endroits. Je vais vous mettre aussi j'ai pris quelques photos, donc je vous mettrai tout ça incrusté par ici ou par là. Euh, donc, j'ai coupé de chaque côté. J'ai sécurisé mes mailles d'abord, bien sûr. J'ai coupé, j'ai démonté, j'ai détricoté une bonne partie. Et puis, ben voilà, j'ai tout remonté en grafting. Alors bon, pour l'instant, c'est vrai que ça se voit un tout petit peu, mais je pense qu'une fois que, enfin, ça se voit un petit peu parce que les mailles sont pas tout à fait très, très, très régulières. Donc, je pense qu'une fois qu'elle va être lavée, ben, je pense que c'est ira. Voilà, donc ben, là aussi, hein, des photos en dessous. Et puis alors, que je vais enfin pouvoir vous montrer, c'est le gilet Chloris de Cordelia Vore. Voilà. Alors, ce gilet, donc j'ai encore mes petites épingles pour mettre les boutons, parce qu'évidemment, je n'ai pas encore mis les boutons. Il en faut, je crois, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, oui, c'est ça. 9 boutons. Alors, ce gilet, je l'ai réalisé donc avec les laines paysannes, qui est une pure laine, grège. Donc là, vous voyez la couleur. Hein. Donc, j'avais acheté un cône à la fête de la laine à Cray. Et donc, je peux pas vous dire, enfin, je peux pas vous dire si, j'ai pesé ma veste terminée et elle fait 450 grammes. Donc, bon, en mètres, je me rends pas compte, par contre, je ne peux pas vous dire en mètres, j'en sais rien. Donc, c'est une veste qui est faite en top-down, donc commencer par le haut, par les côtes du haut. Et puis un petit jeu de rangs raccourcis sur le dos. Voilà, des rangs raccourcis là sur le dos. Et puis, je crois qu'on remonte. Je sais même plus. Hein. Ouais, si, c'est ça. Alors, donc, après, on continue avec. On met ses raglans. Et puis, on met ses raglans. On construit les raglans, les deux devant. Et avec une jolie dentelle. Alors, sur le devant, hop. Voilà, je vous la montre. Hop. La petite. Voilà, une jolie dentelle qui fait un petit peu feuille, un petit peu torsade. Très simple. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc le même style dans le dos avec par contre une petite torsade de chaque côté. Et puis bah, la même chose sur l'autre devant. Alors très sympa cette petite veste. Ah bon, elle est chaude, hein, je l'ai essayé déjà, elle est quand même chaude. Donc il me reste à rentrer les fils évidemment parce que je ne l'ai pas encore bloquée. Donc là je vais la bloquer. Les côtes, ce sont des côtes torse, que ce soit sur les manches, le col ou le bas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la bande de boutonnage se fait en même temps. Donc on n'a pas besoin de reprendre des mailles après. On fait la bande de boutonnage, vous voyez, elle repart de là et en côte torse. Voilà. Donc eh c'est un modèle, comme je vous le disais, de Cordelia Vore, le Chloris. Moi j'ai fait la taille 135. Oui, en laine paysanne. Donc mon échantillon était de 19 mailles pour 32 rangs. Donc j'ai suivi les explications et très bien. Il y a peut-être que oui, il y a que la longueur des manches parce que moi je suis pas très grande et il y a que la longueur des manches que j'ai raccourci un petit peu. Je crois que j'ai fait
40, c'était préconisé 47 cm, je crois, et moi j'ai dû faire 44. Donc je vais vous la passer. Hop. Voilà. Ah. Voilà, donc ça fait... Et en longueur... Hop, j'essaie de m'éloigner un petit peu, voilà. En longueur, je trouve qu'elle va très bien. Et une fois bloquée, voilà, je pense que ça va bien révéler la dentelle. Vous voyez, les manches, vous voyez, elles sont largement assez longues pour moi. Voilà. Hop. Pour le Chloris de Cordelia. Merci Cordelia pour ce modèle qui vraiment a été sympa à réaliser. Donc, et bien voilà, on a passé, hop, on est page 2, mon petit cahier. Et on va passer tout simplement aux encours, parce que j'ai rien d'autre de terminé, étant donné que je ne peux pas vous montrer le reste, donc ça va un peu vite. Alors, en encours, je suis en train de rectifier le pull que j'avais fait pour ma fille. Le Elinor de Nadia Crétin-Lechen. Donc c'est un pull que je lui avais fait, il était terminé, je vous l'avais montré d'ailleurs, peut-être en cabaret et gris du Chaki Tricote. Et le problème qu'on avait, c'était que son encolure, pour elle est pas très grande, et l'encolure était beaucoup trop basse. Donc je dis, je vais redéfaire l'encolure. Alors je l'avais redéfaite. Et puis je m'étais dit, je relève les mailles, je reprends les mailles, et je vais faire une partie jersey pour l'agrandir, enfin la rapetissir d'un côté en faisant quelques diminutions. Et j'avais fait ça et j'avais refait ma tresse. Et puis cette partie, alors encore la partie jersey qui se trouvait là vers le bas du pull, de l'encolure tout du moins, ça passait. Mais arrivé là-dessus, le jersey qui partait dans l'autre sens, je trouvais pas ça très heureux. Donc je montrais à ma fille, elle me dit ouais, si, c'est bien. Non, mais comme moi ça me plaisait pas, j'ai dit écoute non, je vais la redéfaire parce que ça me va pas. Ce que j'ai fait, donc j'ai redéfait. Et puis là, je l'ai recommencé. Alors, donc j'ai redéfait toute la partie jersey. J'ai repris mes mailles en essayant de diminuer pour arriver à 152 mailles. Et puis j'ai fait une torsade. Alors la torsade d'origine, si j'ose dire, était de 13 mailles. Donc on tourne, on met en attente 6 mailles, on tricote les 6 autres, on reprend les 6 autres mailles donc pour faire la torsade. Enfin, je pense que vous savez toutes comment se fait une torsade, n'est-ce pas? Et puis la dernière maille raccrochée au pull avec cette petite maille apparente comme une maille, ça donne l'impression d'une maille glissée un peu. Donc je me suis dit, moi il faut que je fasse ma torsade plus grande si je veux qu'elle couvre un peu plus, puisque c'est trop décolleté. Donc je suis partie sur 25 mailles. Donc ce qui fait que je tourne 12 mailles. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors si mon aiguille veut bien s'en aller, voilà, on y verra mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve, enfin, je sais pas. Voilà ce que ça va donner après. Et je trouve que c'est un peu trop large quand même. Donc celle-ci sera comme ça après, une fois récupérée. Donc là, je fais entre les deux torsades avant de tourner. Je devais faire à l'origine
18 rangs et là j'en fais 30. Mais je trouve que ça fait gros quand même, ça enlève un peu le charme. Enfin, j'attends le verdict de ma fille là qui doit passer demain, je pense. Qu'elle me dise ce qu'elle en pense, mais moi je sais pas trop. Alors là vous voyez le petit fil parce qu'en tournant mes mailles, j'ai dû en faire tomber une, donc de toute façon je redéfrais jusque là. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça fait pas un peu large? Si je vous mets comme ça, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais... Alors, où c'est que j'en suis? Hop, hop, voilà, là, au-dessus de devant. Là, je sais pas. Franchement, enfin, on voit pas grand-chose. Mais franchement, là, je sais pas si elle va pas être là, ça, normalement. Après, ça fait une espèce de petit pic, là, quand on bloque. Ouais. Dites-moi si vous avez une idée ou si vous avez une idée pour savoir comment je pourrais remonter ça sans faire de jersey parce que j'ai pas aimé du tout. Donc, ouais, je sais pas. Si vous avez une idée, je suis preneuse, hein. N'hésitez pas surtout. Autrement, bah, alors je disais autrement, si vraiment je veux le faire nickel, bah, il faut que je redéfasse seulement. C'est un top. Ça commence par le bas. C'est plus top down, c'est. Je sais plus. Bref, donc ça veut dire que bah, il faut que je défasse mes manches entièrement, les deux. Que je découse mes épaules, ça c'est pas le pire. Et puis que je reprenne jusque là en bas. Si vraiment j'ai pas d'autre solution, si vraiment ma tresse, j'arrive pas à la faire de façon que ça me convienne, bah, je crois que c'est ce que je ferais, hein. J'aurais pas bien le choix. Mais bon, on va voir, je vais voir ce qu'elle en dit. Je vais essayer d'en refaire une autre peut-être plus petite si celle-ci ne lui convient pas. Et puis voilà quoi, hein, on verra. Donc voilà pour le pull Elinor de ma fille qu'il faut que je rectifie. Ensuite, bah, rectification, c'était tout. Donc je vous avais montré aussi mes chaussettes qui sont toujours en cours. Alors elles ont avancé un petit peu quoi. J'en suis au talon. Voilà, tac. Ah, elles sont rigolotes. Je vous avais parlé, je vous avais montré la laine. Je trouvais que c'était super rigolo. Cette laine et une fois tricotée, tac, ça donne des rayures comme ça. C'est assez drôle, je trouve. Donc c'était une laine que j'avais achetée chez Lana et Tricot à Grenoble. Et c'est la Super Sock de Langue. Voilà, la Super Sock de Langue, donc qui est 75% laine et 25% polyamide. Elle va très bien tricoter, c'est une laine très sympa. Mais j'ai bien aimé ce rendu, franchement, je trouve que c'est très joli. Donc, j'attendais, parce que ça fait un moment que j'aurais pu les terminer, mais j'ai eu la chance de recevoir Olivier O'Kill, Tricostérol, donc Thibaut, et puis Michel, la maman d'Olivier, le 13 juillet. Et à ce propos, on en parlera de ça un petit peu plus tard, mais à ce propos, Olivier nous a parlé d'une façon de faire le talon pour éviter les petits trous qui se trouvent souvent sur les côtés. On n'arrive des fois pas à gérer de façon à ce que ça ne soit pas. Alors, c'est la méthode que je vais essayer sur celle-ci. Fish Lips Kill Heal. C'est de So Therapis. Sox Therapis. Oh, oh. On ne voudrait pas, hein, j'ai pas beaucoup d'accent anglais. Hein. Donc, bah, c'est une méthode. Alors, je ne l'ai pas encore faite. Là, j'ai acheté le patron, je l'ai téléchargé et maintenant, bah, il me reste à traduire parce qu'évidemment, c'est un patron en anglais. Donc,
je vais essayer de faire cette méthode-là, parce que moi j'aime bien essayer différentes méthodes. Donc voilà, je vais essayer celle-ci, et puis ben, je vous dirai la prochaine fois, ou je vous montrerai, j'espère, ce que ça donne. C'est de très jolies, une très jolie laine. Et alors, comme vous avez pu le voir, oui, ben, je recommence, je ne sais plus si je vous en ai parlé la dernière fois, mais voilà, c'est une laine que je commence moi toujours par la pointe, parce que j'aime mieux, je trouve que, enfin pour moi, en tout cas c'est plus simple, et puis une fois que mon talon est tourné, bah voilà, suivant la laine que j'ai, bah, je fais la chaussette plus ou moins grande, ou, voilà. Donc, et là, je fais les deux chaussettes sur le même câble. Comme ça, je me dis qu'une fois terminé, eh bien, les deux sont faites. Donc, c'est pas compliqué du tout, hein, avec la méthode. Hop, voilà, on a une chaussette ici, une chaussette là. Donc, bah, pour la petite histoire, on tricote d'abord le rang de la première chaussette, puis, enfin, le premier rang de la première chaussette, le premier rang de la deuxième chaussette, puis le premier rang de la deuxième chaussette, la deuxième partie, puis le premier rang de l'arrière de la chaussette, la deuxième partie, et on continue comme ça tout le long. Et ça va très vite, c'est très simple. Une fois qu'on a pris le coup de main, bah franchement, c'est assez simple à réaliser. Voilà, les petites chaussettes. On n'aura pas froid cet hiver, j'espère. Enfin, j'ai en général jamais froid, mais bon, on sait jamais. Voilà mes petites chaussettes. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah oui, l'échantillon. Alors, j'ai commencé un échantillon pour ma fille aussi, encore. Donc, elle a pris une laine. Alors, je vais vous... C'est de Heidi Heidi. C'est une 100% Merino Superwash. C'est la couleur cerise. Voilà. Donc là, j'ai fait l'échantillon. J'ai fait un échantillon en 3,5 celui-ci et en 3. Donc elle va me dire ce qu'elle préfère comme texture. Au nombre de mailles, ben, je m'adapterai au patron parce que j'ai pas. Enfin, je vais essayer de trouver un patron pour sa taille. C'est un pull, en fait, je vais vous mettre aussi une photo. C'est un pull qu'elle a vu dans un magasin, dans une boutique, et elle a trouvé super joli. Mais il est vraiment tout simple, c'est tout en jersey. Simplement, sur le devant, il a un lassage, alors juste en déco, hein, mais de chaque côté, il a un petit lassage en croix comme ça. Et elle l'a trouvé très joli. Alors je me suis dit, elle me dit, ah, c'est faisable. Je dis, bah oui. Euh, pour faire le lien qui passe dans les petits trous-trous, je vais simplement faire un I-cord, je pense. Et puis, je pense que ça devrait aller comme ça. Donc, c'est un pulse de mémoire qui est en V, je pense, légèrement en V, il me semble. Mais je vous mettrai une photo juste en dessous pour que vous vous rendiez compte. Mais assez, assez sympa à faire, je pense. Donc là, j'ai fait un échantillon 1 en 3 et en 3,5. On verra. Pour ma part, je préfère, je sais pas. Enfin, moi j'aime bien le 3, mais je pense qu'elle va vouloir le 3,5 parce qu'elle veut quelque chose d'assez souple. Elle veut pas un pull près du corps, trop près du corps, pas boxy non plus, mais un peu vague et pour être à l'aise dedans. Puis bon, comme ça, si elle veut mettre autre chose dessous cet hiver, elle pourra. Donc je pense que ça sera le 3,5, mais bon, je vais lui demander son avis pour savoir. Donc là, mon échantillon est fait, il attend. Donc pour le moment, je suis un petit peu en attente de commencer, enfin terminer déjà son pull Elinor. Et puis après de commencer quelque chose de nouveau, on va dire. Donc voilà. Et bien voilà pour tout ce qui est des encours.
En projet, ben voilà, un projet, ça va être le pull. Alors, je sais pas comment je l'appellerai, hein, on verra. Je sais plus de mes noms. Le pull de ma fille, je vous montrerai ça au fur et à mesure qu'il avancera. Et puis, mes chaussettes à terminer, et le pull Elinor. Donc, j'ai un petit peu de travail, mais rien de vraiment nouveau, réellement. Mais bon, ça va venir. De toute façon, là, ça me fait déjà un, deux, ça va me faire trois en cours, là. En général, c'est pas moi, hein, trois en cours, moi c'est un. Deux, parce qu'en général, j'ai une paire de chaussettes et autre chose, mais pas plus, parce qu'après, je culpabilise d'en avancer un et pas l'autre, et j'aime bien terminer assez rapidement ce que je fais, parce que bah, voilà, je vois que ça avance, et voilà, ça me motive plus. Voilà, eh bien, nous allons passer au blabla. Alors, on va déjà commencer par l'invitation que j'ai faite à Olivier, Thibaut et Michel, qui sont venus donc pour un barbecue tricot le 13 juillet. Nous avons passé la journée à discuter, manger, tricoter. C'était une journée super, super sympa. Et alors, comme ils sont vraiment très, très sympas, ils m'ont offert des petits cadeaux. Alors, je vais commencer par le cadeau de Michel, parce que vraiment, c'est du très beau travail. Alors, Michel m'a offert ce sac à projet avec sa petite trousse qui va avec. Donc, une fermeture rose, évidemment, puisqu'elle sait que j'aime le rose. Donc, voilà. Donc, la petite trousse pour mettre voilà, hein, tout ce qu'on a envie d'emporter, d'avoir toujours avec soi. Donc, avec une jolie petite breloque. Et puis, le sac à projet, donc c'est la contenance d'un pull, hein, je pense. Là, j'ai justement mis le pull de ma fille. Donc, il y a 3, 4 écheveaux. Donc, non, 3 écheveaux, je dis des bêtises. 3 écheveaux, donc super, super joli sac. Voilà, fait avec amour par Michel. C'est très, très sympa. Alors, je l'adore. Lui aussi, il a sa petite breloque. Voilà. Vraiment, vraiment très joli. Et puis il tient bien à plat quand même, vous voyez. On peut le poser et vraiment il tient bien. Vraiment super joli ce sac. Avec sa petite trousse. Alors bon, je mets la pull d'Aurélie dedans pour l'instant, de ma fille. Mais vraiment, j'étais très contente. Et puis Olivier et Thibaut m'ont offert, hop, alors cette laine à chaussettes aussi. Alors dans les roses, bien sûr. Hein. Donc c'est une signature 4 plis. Alors je vais vous dire Made in Yorkshire. T'as vu l'accent là? Bien. 35% de BFL. Voilà, 75% de laine et 25% de nylon. Donc 100 grammes, 400 mètres. Une très jolie laine. J'ai hâte de la tricoter et de faire avec des chaussettes aussi parce que vraiment, elle va être sympa. Et puis, alors, je reste dans la laine avec un fil de mohair, voilà. Alors, très joli, je ne sais pas si vous voyez, ouais, on voit, il y a un peu de bleu, de rose, de blanc, de gris. Je pense que ça va faire un très joli pull. Bien sûr, je vais être obligée de la mettre avec une autre laine, hein, puisque bon, je ne vais pas tricoter que du mohair comme ça. Hein. Je vais essayer de trouver une autre laine pour pouvoir la mettre avec. Et vraiment,
c'est vraiment une très très belle laine, très très douce, mais qui craint quand ça pique, là vraiment c'est très doux. Ah, j'étais très très contente, c'était vraiment très bien. Et puis j'ai reçu aussi ce petit carnet. Alors c'est tombé bien parce que j'avais pas de petit carnet. Et chaque fois que je note, voilà ce que je fais sur un pull, bah, c'est une feuille volante. Après j'essaie, alors bien souvent, bah, entre-temps, voilà, ils partent à la poubelle quelquefois, ça m'arrive. Et donc après, il faut que je réfléchisse, savoir ce que j'ai fait pour marquer tout ça sur mon cahier de Mélise. Vous voyez, j'ai perdu le nom, c'est pas grave, vous le connaissez. Donc ce petit cahier qui va être très utile. Au moins, je l'aurai sous la main et au moins, je vais pouvoir noter et plus perdre ce que je fais. Donc je vais commencer avec le pull à Aurélie, les échantillons que j'ai faits et ce qu'elle va avoir choisi. Très joli cahier. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu. Alors nous devions au cours de cette journée aussi aller à la Cité du Chocolat Valrhona, qui est pas très loin de chez moi, qui est sur Tain-l'Hermitage. Et puis du coup, non, on était bien à la maison, du coup on n'y est pas allé. Donc autant pour Olivier et sa maman que pour Thibaut, ça va leur faire l'occasion de revenir me voir et qu'on puisse y aller ensemble. Mais peut-être plus cet automne, parce que là c'est vrai qu'il faisait assez chaud, donc ça donnait pas trop envie de grignoter des chocolats. Donc là on va pouvoir remettre ça cet automne, j'espère, avec les uns et les autres. Alors merci à tous les trois d'être venus, nous avons passé une super journée, j'étais super contente de vous accueillir, et vraiment c'est à refaire parce que c'est toujours de bons moments. Je vous fais des bisous à tous les trois. Et voilà Michel, la maman d'Olivier, qui nous fait... Bonjour, eh bien moi je fais une paire de chaussettes, mais des chaussettes hautes pour mettre dans les bottes, avec de la laine cheval blanc, et c'est le modèle de chaussettes Biscotte et compagnie. Voilà. Super. Voilà, alors grand peton, mon mari, 45, n'est-ce pas? Oui. Et puis donc là j'en ai pour un bon petit moment, pour monter très haut, pour que ça aille dans ses bottes pour la chasse. Parfait, voilà. Bravo. Oui. Ah ça y est, c'est parti. Bon, alors Thibaut, donc, nous fait. je suis en train de faire, alors là j'ai quasiment terminé, c'est le pull Hélène Dure de Béatrice Cordelia-Vore. C'est un pull en jacquard que je vais faire pour moi. Donc là j'en suis au col, je me dis que c'est un petit peu petit d'ailleurs, enfin, on verra bien. C'est une pelote de mérino et de yak que j'ai trouvé chez Lucelaine, ou Lucelaine, je ne sais pas comment on le prononce. Lucelaine. Voilà, et puis je vais comme couleur principale, et puis je vais utiliser une pelote de mérino yak de teinture sauvage en bordeaux que m'avait offert monsieur O'Kill Tricotte. Avec. Bien. C'est bon, j'étais performant, comme toujours, parfait. Merci. Il faudra que tu fasses des photos, Olivier. Il faudra que tu fasses des enfants, Olivier. Alors Olivier, tu nous fais quoi comme Alors une chaussette pour géant. Donc c'est une chaussette avec du jacquard sur le haut et c'est un modèle de Même les anges tricotent. Et c'est la chaussette Augustin. C'est la chaussette qui est faite pour les gens qui ont des problèmes dans les avions. Comme il y a du jacquard, en fait, il faut faire monter beaucoup de mailles. Et du coup, là, j'ai suivi ce qui était écrit sur le patron. Et il me semble que ça fait vraiment beaucoup de mailles. J'ai peur qu'elle me soit un peu trop grande, on verra bien. 420 mailles pour une... ça fait beaucoup. Voilà. Et je tricote ça avec de la laine Madeleine et Philibert. En 2 couleurs. Le coloris Rome et le coloris Brest. Bien, voilà. Très joli, merci Olivier.
Et voilà, nous allons arriver à la petite surprise. Alors, je vous en avais parlé un petit peu déjà, mais voilà, là, j'ai concrétisé pour les 1029 abonnés que j'ai sur ma chaîne. Alors, à peu près un an, je pense, hein, ça doit faire à peu près ça que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, c'est pas énorme, mais ça me fait énormément plaisir parce que je ne m'y attendais vraiment pas que mes petites vidéos vous plaisent. Et vraiment, vraiment, c'est super sympa. Alors, je vais vous proposer alors, c'est pas un concours, hein, c'est une petite participation pour un tirage au sort. Donc, il vous suffira d'être abonné à ma chaîne, évidemment, de me laisser un petit commentaire, mais dans ce petit commentaire, j'aimerais que vous m'expliquiez, vous me disiez ce que vous aimez dans mes podcasts, et puis si vous avez envie de voir apparaître d'autres choses, moi vous savez que je fais aussi des bijoux comme celui-ci en pâte polymère, je fais de la gravure sur verre, je fais du quilling. Le quilling, je ne sais pas si je vous avais montré, mais ça donne un peu ça. Hop. Voilà, ça donne un peu ça, le quilling. C'est c'est des petits cadres faits uniquement avec du papier. Tout est réalisé en papier, alors plus ou moins serré. Voilà, hein. Je fais un dessin en dessous et puis un dessin très très léger. Et ensuite, je comble tout avec mes petits papiers. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie d'approcher. Il y a un peu de réverbération voilà, des petites fleurs, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est ça le quilling, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art de travailler le papier en fait. Et par là, hop. Et donc voilà, je fais des petites choses comme ça, du verre gravé, de la broderie, du point compté, pas de la broderie mais du point compté. Voilà quoi, enfin plein de petites choses. J'en oublie peut-être, mais là pour l'instant, ouais, du scrap. Alors si vous avez envie que je vous montre d'autres choses, alors pas tout le temps, parce que c'est vrai que j'en fais pas tout le temps, je fais aussi de la dentelle au fuseau. Si vous avez envie de voir comment je fais, comment ça se passe, ou ce que je fais, dites-moi, n'hésitez pas. Si ça vous fait plaisir, je me ferai une joie de vous montrer ce que j'ai fait et puis pourquoi pas de vous montrer comment je l'ai fait si ça vous intéresse. Alors je ne vais pas vous dire que je vais vous faire des tutos parce que je suis peut-être pas assez douée pour ça, mais bon, si je peux vous montrer moi ma façon de faire, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Et donc vous mettez tout ça en commentaire, tout ce que vous avez envie de mettre. Donc nous sommes aujourd'hui le 29, donc la vidéo va être je pense postée, enfin elle sera en ligne je pense le 1er, donc à partir du moment où la vidéo est en ligne, mettez-moi un petit mot en me disant je participe et puis les raisons, enfin le petit commentaire que je vous demande de me faire et puis je ferai un tirage au sort. Alors je tâcherai de le faire en direct le 15 août. Ouais, ce sera sympa. Ouais, le 15 août, je pense que ce sera un vendredi. Donc, le 15, je voulais jusqu'au 15 pour participer. Et puis, je ferai le tirage au sort en direct le 16. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez savoir ce que vous allez gagner? Alors, j'ai hésité. Je me suis demandé si je vous montrais d'abord ce que vous allez gagner. Ou si vous préférez peut-être avoir une surprise. Puis je me suis dit, si c'était moi, je participe à un concours. Finalement, j'aimerais bien savoir ce que je vais gagner. Donc, je vais vous montrer. J'ai décidé de vous montrer. Après, vous me direz aussi, dites-moi dans les commentaires si lors des concours, vous aimez bien savoir d'avance que vous allez gagner ou pas. Voilà, dites-moi aussi. Ça m'intéresse. Donc, pour les prochains, parce que voilà, s'il y en a des prochains, si jamais. Alors,
c'est des choses, alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas quelque chose de transcendant, hein, parce que c'est toutes des petites choses que je n'ai pas demandé de sponsor, parce que bon, bah, d'abord d'une part, j'ai pas osé, et puis d'autre part, voilà quoi, je sais pas, non, j'ai pas eu envie de demander, de me dire bon, quand même, j'ai fait tout ça moi-même. Donc, mettez déjà un sac à projet, voilà, avec une hanche. Donc, je pense qu'il tient un pull hein, dedans. Donc, avec une petite pression calme pour fermer. Et puis l'intérieur, voilà. L'intérieur, donc hop, il y a une poche, comme celle-ci. Je vous ai fait un petit motif tout autour parce que je trouvais que c'était sympa, que c'était joli. Voilà, donc une poche, vous pouvez quand même glisser. Je pense qu'il tient. Je crois que j'avais pris le modèle d'une feuille A4. Donc normalement, il devrait tenir la taille d'une feuille A4 dedans. Voilà, donc un petit sac tout simple, hein, tout gentillet. Gentillet. Jusqu'à quel point un sac peut être gentillet. Bref. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. Et puis ce petit sac, je vais le garnir avec un écheveau de laine. Donc voilà, c'est la droguerie et c'est le coloris salade de fruits. Et il est 100%, c'est un écheveau 100% végétal. Il est 50% coton bio et 50% bambou. J'ai trouvé très très jolie cette couleur, j'ai bien aimé. Et voilà, j'ai dit pour mes abonnés, je vais leur offrir ce petit écheveau. Voilà. Et puis alors après, des petites choses que j'ai faites moi. Donc, il y a des petits marqueurs que j'avais les petites médailles. Donc, je les ai montées en marqueur avec des petits anneaux, hein, c'est pas bien compliqué. Donc, une petite pelote de laine avec les aiguilles, une petite aile, une autre pelote de laine entière. On a 1 mètre ruban. Oups. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, voilà. 1 mètre ruban. Et puis un petit centimètre, une règle graduée. Hop. Voilà. Et puis là, je pouvais pas. C'est ma collection fétiche, c'est un petit éléphant. J'adore les éléphants et j'en ai au moins 200 à la maison. Voilà. Les petits marqueurs. Donc je les ai, c'est pas moi qui les ai faits proprement dit, je les ai simplement montés sur des anneaux, donc rien de sorcier. Et puis alors un petit porte-clés en pâte polymère qui représente mon département, donc l'Ardèche. Voilà. Et puis ensuite, voilà, je vous ai prévu une paire de boucles d'oreilles en dentelle au fuseau, je vais y arriver, voilà. En dentelle au fuseau, une petite paire de boucles d'oreilles. Et puis aussi, alors c'est un peu plus fragile, mais c'est un marque-page en dentelle au fuseau aussi. Voilà, un marque-page avec le point araignée, ça s'appelle, ce petit dessin là au milieu, ça s'appelle le point araignée. Voilà, puis je vais terminer par quelques petites perles. Alors j'espère que ça va vous plaire. Hein. Et puis je rajouterai certainement des petites gourmandises.
Voilà, donc vous allez pouvoir gagner. Alors, je suis vraiment désolée mais il n'y aura qu'une seule personne qui va gagner lors du tirage. Donc, pour l'instant, ben voilà, j'ai pas pu faire mieux. Donc, c'est avec plaisir en tout cas et avec beaucoup de cœur que j'ai réalisé ces petits objets. J'espère qu'ils vont vous faire plaisir, enfin faire plaisir à celle qui va gagner au tirage au sort. Voilà, et bien écoutez, je suis passée partout, je vérifie, mais oui, je vous ai parlé de tout. Ouais, des petites gourmandises, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous donner rendez-vous donc au 16 août pour le tirage au sort, donc ce sera une petite vidéo rapide, hein. Et puis ben, on se revoit alors courant août, je ne sais pas, peut-être sur la fin août ou début septembre. Enfin après je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus, parce que là c'est vrai que j'avais laissé un peu de temps, hein, parce que le dernier podcast datait du 12 juin, ouais, bon, juin, juillet, celui d'avant, mars, on n'avait rien eu en mai, ouais. Donc voilà, je vais essayer de faire au moins un podcast par mois, parce que je trouve que c'est sympa. Et puis bon, comme ça permet qu'il ne soit pas trop long non plus, et ça permet que ben voilà, vous perdiez pas trop de temps à me regarder. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse. Je vous remercie encore de m'être fidèle. Et puis, je vous dis à très bientôt, au 16 août pour le tirage au sort. Bye bye. Merci.